Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition spéciale du journal sur Question de temps télévision. Au sommaire de cette actualité. Porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, le projet Opération Enfants de Noël est monté au créneau de cette action pour apporter une marque d'attention à tous les enfants défavorisés du monde. Traduction de la Bible en langue maternelle camerounaise, la Société internationale de linguistique SIL Cameroun organise le concours d'édition et d'écriture du livre en langue maternelle et officielle pour le compte de l'année 2023. Une initiative parrainée par le ministère de l'Éducation de base avec l'accompagnement de la Commission nationale pour l'UNESCO. Voilà pour les titres. Rendu à sa deuxième édition, le concours d'édition et d'écriture du livre en langue maternelle camerounaise a été lancé le 19 juin dernier et depuis mercredi 20 septembre 2023, un jury a été mis en place pour délibérer sur le choix des candidats qui se sont démarqués dans le cadre de ce concours. Notons également que des innovations remarquables ont été relevées à l'occasion de cette édition afin d'encourager les populations en général et les jeunes en particulier à utiliser les différentes langues maternelle. Je vous prie d'écouter quelques propos recueillis par Nina Fotso. Cette idée est née vraiment très simplement parce que le Cameroun c'est un pays qui a une très grande richesse linguistique. Mais voilà, il y a des difficultés à s'intéresser à la langue parce que pour beaucoup, elle ne véhicule pas des opportunités de développement. Alors nous nous sommes dit comment aider le gouvernement à vraiment implémenter la politique linguistique dans le pays. Nous avons eu l'idée de démarrer un concours pour susciter de l'intérêt auprès des Camerounais, ceux qui peuvent déjà écrire leur langue, ceux qui ont le désir de se lancer, de vraiment comprendre, ok, lancez-vous, écrivez quelque chose et vous serez récompensé pour cela. L'attribution de ce prix, des prix à ces lauréats, est pour nous un encouragement à la production de la littérature en langue nationale. Et cela nous réjouit de voir que désormais on peut primer et primer ceux-là qui s'efforcent à produire des textes pour notre lecture. Les innovations cette année sont déjà les différentes catégories que nous avons offertes. Nous avons offert cette année une catégorie de livres pour enfants parce que nous désirons voir les petits-enfants de leur plus bas âge lire leur langue maternelle, ainsi que la catégorie bande dessinée, cette fois attribuée aux enfants. Et puis, nous avons aussi eu différents jurys et sponsors qui ont changé. Le CERDOTOLA, la Commission nationale de l'UNESCO, ainsi que le ministère de l'Éducation de base ont tous participé pour sponsoriser les prix des gagnants et ce concours. Donc, nous sommes très reconnaissants, ainsi que de nombreuses maisons d'édition qui nous ont rejoints, comme Akomamba, Thanks, Lupapo et NMI. Donc nous sommes très reconnaissants pour ces partenariats qui sont différents et qui continuent d'évoluer. Certainement, le ministre de l'Éducation de base, son excellence le professeur Laurent Serge Etondingwa, s'est engagé à soutenir cette action-là parce que la pérennisation de cette action-là est d'un très grand intérêt pour le jeune enfant. Selected. So there was a pre-selection for all the various categories of the competition. There was elimination of some candidates, and today we are working on those who are pre-selected, and we are going through that process, working in groups. We have two main groups, and each group is working on two of those categories. For example, I'm in group 1. We are working on stories, and we are working on poems. Écoutez, les éditions Akomamba, c'est déjà la plus grande maison d'édition et la plus vieille maison d'édition de livres pour enfants de bande dessinée en Afrique centrale. Donc c'est dans notre intérêt et dans notre stratégie de promouvoir tout ce qui est contenu destiné aux enfants et en particulier dans nos langues nationales. Donc depuis à peu près 2 années, nous avons décidé de consacrer au moins 25% de notre catalogue au contenu en langue nationale. Donc ça entre entièrement dans notre stratégie et je peux vous rassurer que pour cette édition, les autres éditions également qui viendront, Akomamba sera là pour accompagner ce projet et permettre à nos enfants de découvrir une autre littérature, une littérature de chez nous, en nos langues nationales. Nous savons que c'est notre devoir de permettre le développement des langues, mais aussi l'utilisation des langues par les utilisateurs. Comme la recherche a bien démontré, l'enfant qui maîtrise bien la langue de la maison, la langue parlée avec les parents, a beaucoup plus de chances de réussir sa scolarité
et de s'affirmer dans le monde que celui qui apprend maintenant dans les langues officielles. L'évangélisation par les dons a pris corps dans la ville de Yaoundé. C'était au cours d'une nouvelle édition de la conférence N-Connect tenue du mardi 23 au samedi 26 août 2023. Ces journées de partage sont initiatives renouvelées du projet Opération Enfants de Noël qui vient donner aux enfants démunis une bonne raison de sourire. En marge de cet instant de communion, les tenants de cette entreprise ont sollicité un accompagnement du gouvernement dans le cadre de l'exercice de leur mission. Voici le reportage de Jeannette Mbakobeng. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel déverse ses bénédictions. C'est à cette occasion qu'il s'est tenu du 23 au 26 août 2023, la énième édition de la conférence N-Connect avait pour thème « Porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre ». L'objectif étant de manifester l'amour de Dieu de manière tangible aux enfants démunis du monde entier, ceci sous la supervision du directeur régional Afrique centrale du projet Opération Enfants de Noël, sous la coordination du pasteur Mela. Il faut comprendre National Connect, c'est-à-dire que c'est la conférence nationale qui réunit chaque année les volontaires travaillant bénévolement pour le projet Opération Enfants de Noël. Alors chaque année, ces volontaires se retrouvent à Yaoundé en principe, ça peut être ailleurs, mais ça a toujours été à Yaoundé jusqu'à présent, pour non seulement célébrer tout ce qui a été fait pendant l'année, mais aussi c'est un moment de renforcement des capacités de tous ces volontaires afin de préparer la saison à venir. Cet événement s'est tenu à Yaoundé dans le but de redonner de l'espoir et du sourire aux enfants par les différents dons et actions qu'ils posent à leur égard. Au courant de cette conférence, les activités telles que la louange et adoration ont été menées pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a rendu possible durant ces moments. Chacun peut ainsi partager les expériences vécues dans le ministère et dans le projet Opération Enfants de Noël, qui est un rendez-vous du donner et du recevoir où les facilitateurs viennent objectivement renforcer non seulement les capacités des participants qui sont constamment sur le terrain, mais aussi partager leurs différentes expériences. Il y a donc plusieurs articulations, plusieurs activités qui se déroulent pendant la conférence N-Connect. Il y a beaucoup de louanges, beaucoup d'adoration pour rendre grâce à Dieu de tout ce que nous avons fait, du privilège qu'il nous a donné de nous retrouver encore ensemble, le privilège, le moment de célébration qu'il nous a donné de partager les expériences que nous avons vécues dans le ministère, dans le projet Opération Enfants de Noël. Cette rencontre regroupe non seulement les volontaires du Cameroun, mais également ceux de la Centrafrique et la Guinée équatoriale exerçant bénévolement dans le projet Opération Enfants de Noël. Dans le but d'étendre leur projet, ils se donnent pour mission de répandre la bonne nouvelle afin que, je cite, les peuples non atteints soient sensibilisés. Fin de citation. C'est-à-dire ceux-là qui ne connaissent pas Christ soient informés par le biais de l'évangélisation. C'est un projet qui est dans le monde entier. Nous avons National Connect qui réunit les conférenciers au Cameroun ou bien dans chaque pays tient un N-Connect. Et puis nous avons E-Connect qui veut dire International Connect. Ça réunit en principe les pays d'Afrique ou d'un continent. Et puis maintenant nous avons le G-Connect, c'est-à-dire Global Connect, qui réunit donc tous les pays qui bénéficient du projet Opération Enfants de Noël. Revenons tout en précisant que le projet Opération Enfants de Noël est basé aux États-Unis avec pour propriété principale Samaritan Spurs, qui est le membre bienfaiteur de l'Association des Samaritains. Nous avons par ailleurs reçu l'aide dans le projet du ministère des Finances dans le cadre du transport des conteneurs en nous accordant des facilitations douanières avec l'exonération des droits de taxes qui au cours du temps a été réduit de 30% depuis 2 ans.
Des remerciements sont adressés au ministère suscité et un appel à l'aide au gouvernement pour l'abattement total des droits de taxes de douane jusqu'à ce que l'obtention du statut d'utilité publique soit donnée. Cette année est arrivée dans un contexte où on a eu beaucoup de problèmes avec l'arrivée des boîtes cadeaux. Le déficit d'exonération a poussé les partenaires à réfléchir pour que les enfants assoiffés ne perdent pas l'opportunité de vivre la joie de ces cadeaux qui sont donnés comme avant-goût de l'Évangile. Nous pouvons ainsi noter l'appréciation de certains participants venus d'ailleurs qui expriment leurs émotions et leurs expressions. Très satisfait de tout ce que nous avons appris depuis hier pour entamer la nouvelle saison. Donc nous sommes très contents de notre participation dans cette N-Connect. De verdad, muy agradecido por la ocasión. Pero estamos muy contentos y valoramos el esfuerzo que está haciendo la organización en todo el mundo y sobre todo aquí en la República del Camerún, porque cuando vemos los informes, los desafíos, de verdad es de mucha bendición para el Señor. Je suis très content et nous remercions, n'est-ce pas, l'organisation parce que quand nous voyons les défis, quand nous voyons, n'est-ce pas, les réalisations de l'organisation à travers le monde, nous sommes très contents. Dans l'espoir de l'obtention de la reconnaissance publique qui pérennisera l'avenir du projet afin que les enfants du Cameroun continuent de bénéficier gratuitement des 10 cadeaux et les formations qui leur sont données. À bientôt pour une nouvelle édition. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi marque la fin de cette édition du journal. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir.